même chose. Non, on crie maintenant, on crie. D'abord, on n'avait pas droit. Mon speech, vraiment, je suis content. Merci à Canal d'Or. J'ai beaucoup travaillé. Je ne dors pas la nuit. J'ai fait même chose. C'était magnifique. Vraiment, un Canal d'Or comme celui-là. Merci, maman. Après, vous avez dit qu'il est timide, hein? Bonsoir, Loco. Bonsoir. Trop d'excitation sur ce plateau. On ne comprend rien. Non, on comprend. C'est Loco. C'est un Canada. C'est Loco. C'est hein? C'est Loco. C'est Loco, non? Et c'est Mais il faut dire une chose, hein, si on ne valorise pas nos talents, c'est les filles qui vont faire ça pour nous. Voilà, c'est bien dit là. Voilà notre rocheux là-bas. Loco, ça va? Ça va Super bien. Bon, on a quand même une question. Hein. Je pense que tu la connais déjà, mais bon. On est là. On est là avec... Je suis tombé une fois dans le panneau, n'est-ce pas? Oui, il y a longtemps quand même. Ah, c'était avant. Avant le 5e Canal d'Or. Waouh. Non, mais c'est bien. Félicitations. Mais Joe, c'est toi qui as la première. Oui, j'ai la première question. Parce que là, tu es en train de te perdre. Ouf. Alors, Loco, si on calcule à partir de la première, de la signature chez Big Dream, tu as moins d'une décennie de vie professionnelle. Mais en moins d'une décennie, tu es l'un des meilleurs incontestablement. Quand on quitte la terre, on monte au ciel, on entre dans l'eau comme ça. Tu es le meilleur. Tu vois? Ça, c'est la musique. Sur Internet, tu fais boum. Au cinéma, c'est cool. J'ai envie de savoir, un artiste qui est aussi jeune, un artiste qui est aussi grand, comment est-ce qu'il vit la pression? Alors, Sans les pressions. parfois on gère la pression, parfois ça va, c'est chill et ça fait partie du quotidien. Mais il y a des moments aussi, c'est lourd, ça pèse. Donc j'ai des moments où j'ai besoin de me retirer un peu, de me retrouver. Et je suis content d'avoir la fanbase que j'ai parce que ma locomotive me connaît parfaitement. D'autres fanbases ont besoin de beaucoup plus de constance. Mais depuis le début de ma carrière, j'ai des périodes où je suis un peu en retrait. Ça me permet aussi de me concentrer, de pouvoir organiser mes idées et pouvoir revenir de la meilleure des façons. Ah, il parle bien. Et c'est pas que chanter. Parlant du chant, depuis 2015, tu es sur une pente qui monte fort heureusement. Ce serait quoi le sommet pour toi? Je me rappelle une des premières interviews que j'ai données en radio à Douala. J'avais dit que mon rêve, c'est vrai de pouvoir un jour remplir un stade en Corée. Un stade. En Corée. En Corée. Ah oui, parce qu'ils ont le nombre de, le nombre d'habitants est énorme, la population, c'est ça? En fait, non, c'est juste parce que déjà, ils sont tellement fermés. Fermés, oui. Que je m'étais dit, plus jeune, quand la passion, le rêve d'être artiste grandissait, je m'étais dit, si j'arrive un jour à faire une musique qui arrive à convaincre des les personnes gens qui sont habituellement... jusqu'en Corée, alors là, je pense que je serais satisfait. C'est le même rêve qui reste? C'est encore là? C'est le même rêve. Voilà, c'est super. le même rêve, c'est... En tout cas, c'est l'objectif derrière cette image. Derrière cette image. C'est réussir à chaque fois proposer des chansons, et pas seulement des chansons, parce que parfois ça va même dans le visuel, proposer une œuvre d'art qui va réussir à parler à un grand nombre de personnes. Dans le style, parce que le look, la silhouette, tout est travaillé, quoi. C'est du loco, hein. Ça rigole plus. Ouais, là en fait ça fait partie d'un projet plus gros encore, mais on pourra en reparler plus tard. Alors tu as une fanbase exceptionnelle, tu l'as dit, et que tu entretiens au quotidien, on le voit bien. Comment entretiens-tu ceux de tes fans qui, eux, ne sont pas sur la toile, sur les réseaux sociaux? Alors c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas organisé des meet and greet. Ouais. On en parlait même récemment encore avec mes équipes. Parce que j'avais pour habitude de parfois organiser des petites séances d'échange où on pourrait se poser des questions, échanger, parler de ma musique. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé à faire des vidéos de manière amateur et je mettais en ligne. Et j'ai commencé à avoir cette fanbase qui m'a porté, qui m'a encouragé, qui m'a dit ce serait intéressant que tu fasses tes propres titres. Donc là avec le corona, il y a eu une longue période sans cette interaction, mais very soon on va reprendre ça. Oh, super. Alors tu as eu samedi 30 octobre ton 5e trophée Canal d'Or. Et c'est ton 2e consécutif en tant que meilleur artiste camerounais de ces 2 dernières années. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un 2e prix comme celui-là sur une catégorie aussi forte? Et surtout, est-ce que tu t'y attendais? Alors, est-ce que je m'y attendais? Pas vraiment. Les fans s'y attendaient, mais toi non.
Les pattes s'y attendaient, mais pas lui. Non, en fait, je me suis dit, ok, j'ai 4 nominations. J'espère que dans les 4, je vais quand même en avoir une. Mais avoir ce prix-là, la deuxième fois, et le fait que ce soit la première fois que ça arrive, c'est huge. Ça représente beaucoup pour moi et j'espère que je vais réussir à en faire quelque chose qui pourra impacter d'autres personnes plus tard. Parce que cette cérémonie, je l'ai regardée à la télé. J'ai été un jeune garçon qui n'avait aucune raison de croire qu'il allait réussir sa carrière, qui a regardé la cérémonie et qui s'est dit j'aimerais être là-bas et j'aimerais recevoir ce prix. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, 5 de ce prix. Mais je veux comme rester sur le Canada. Est-ce qu'à chaque fois que tu reçois un prix, le Canada, qu'est-ce que tu te dis en fait? C'était un moment de travail pour travailler davantage, où tu te dis, ben, tiens, 5 prix déjà, c'est énorme, ben, je peux croiser les vrais médias qui est. Je suis reconnu à l'échelle nationale et même internationale sur le plan du travail que j'ai là-bas au quotidien. Alors c'est intéressant que tu me dises ça, parce que j'ai envie de te parler de ma sœur. Ah, là-bas. J'ai envie de parler de ma sœur le jour où j'ai reçu le Canal d'Or. Le soir, on s'est vu. Elle m'a félicité. On était contents. Le lendemain matin, on a eu une conversation, la toute première conversation qu'on a eue. Elle m'a dit, hey, ok, c'est bon, t'as eu un trophée, mais tu avais 4 nominations. Et tu n'en as eu qu'un. Ah, donc, ouais, pour dire qu'il faut... Le lendemain... Elle s'appelle qui ta sœur? Franchement, vive ta sœur. Stéphane, Adèle Stéphane. Ah, Stéphane, you are great. Donc, c'est pour te dire que, déjà, à chaque fois que j'ai reçu un prix, c'est pas au moment même où j'ai eu l'impression de vraiment réaliser ce qui se passait. Sur le moment, je suis content. Oui. Une semaine passe, je regarde le prix et quelque chose se passe. 1 mois, 2 mois, et à un moment, j'ai un déclic et je me dis, waouh, j'ai envie de défendre ça. J'ai envie que ça ait une certaine valeur. Tu vois ce que c'est-à-dire parce que quand je reviens au rêve, quand je regardais à la télé, j'ai souhaité avoir ce prix. Il faut que quelqu'un me regarde et qu'il ait envie d'avoir ce prix, mais qu'il put in a lot of energy. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit difficile à get. Et je me dis que si c'est moi qui ai le titre, c'est à moi de le rendre difficile à avoir. Alors, ben moi, je vais revenir à une collaboration qui marche plutôt très bien actuellement. Le titre, c'est Fire Fire avec Mimi. Une énième collaboration. Moi, je ne peux pas laisser. Pourquoi toujours Mimi? Alors, parce qu'il y a des personnes qui ont une certaine alchimie, on va dire. Musicalement parlant, Mimi et moi, on a ce truc-là. Et c'est sûr que c'est pas la dernière collaboration. Je n'ai pas bien compris la question. On vous demande si vous êtes en couple. C'est ça la question. C'est la question. Moi, j'étais loin. Moi, j'étais en train de dire que pourquoi Mimi, pourquoi pas moi? Nous ne pouvons pas. Elle est là. C'est pas normal. Tout à l'heure, on passait un casting. Elles indiquaient qu'ils vont faire un casting tout à l'heure. Oui. Mais Mimi, Loco, Mimi, Loco. Est-ce que vous êtes en couple depuis Boumou? Est-ce que vous êtes en couple? Voilà. Non, nous ne sommes pas en couple. Pas en couple. C'est pour la théo. Ils sont en duo. Vous êtes en duo, mais pas en couple. Mais c'est un duo artistique. Artistique. La symbiose. C'est un featuring. Voilà. Le featuring n'est pas toujours artistique. Hein. Parfois, c'est un featuring. Chez toi, c'est comme ça? Non. Parfois, c'est un featuring. Il y a énormément d'artistes féminins. Donc, pourquoi toujours Mimi? Je crois que la question, ce n'est pas le featuring. Eh, Mimi, on n'a rien contre toi. Puisqu'on adore la collaboration. Mais on est jalouse. C'est toujours la jalousie. On est jalouse. Pourquoi? Puisqu'il y en a d'autres artistes. Moi, je suis Mais là. en dehors de ça, je pense que pour que musicalement parlant, ça donne ce résultat, l'important c'est que les personnes s'entendent. Mimi, très belle Good vibe. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Nous-mêmes, on a good vibe. Donc, c'est pas la première fois qu'on se voit. N'est-ce pas? Je comprends pas. Alors, on a quelques réactions sur la page. D'où puises-tu ton inspiration? Car tous tes titres sont un pur régal. Ah oui. C'est Mich Christelle qui pose la question. Hello Mich Christelle, ça me fait plaisir. Je m'inspire parfois de ce que je vis, je m'inspire de ce que mon entourage vit. Et parfois, j'essaie d'observer la société. Et s'il y a quelque chose qui m'accroche et qui réussit à trigger l'émotion, là, je travaille dessus. Alors, Patrick Faunou, c'est comment? Bonsoir à tous au studio. Vous vous portez bien, j'espère. Ça va, on est avec Loco. Voilà. Alors, j'ai une question pour Loco. J'aimerais savoir s'il envisage former des talents qui veulent émerger dans la musique ou alors leur tendre la main comme l'a si bien fait ses prédécesseurs. C'est une belle question parce que c'est important de transmettre quand on a reçu autant. Et c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire à travers mon label. C'est vrai, comme je disais, notamment récemment dû au Corona aussi, les activités ont beaucoup ralenti. Mais aussi vite que possible, c'est quelque chose que j'ai à cœur et
oui, je vais former des jeunes talents, je forme Voilà, des donc talents. on peut signer les dames sinon. Souyema. On va commencer. Elle peut passer un casting, non? En casting, direct, c'est On mieux. va organiser un casting, oui, Oui, on va c'est voir. bien de faire. Tu as vu, hein, il se prend la tête. Hein. Et il On va veut organiser, on revoir. verra bien. Il ne croit pas le capable. featuring, Pourquoi remettre à demain ce qui peut se faire aujourd'hui? Je sais pas, je comprends pas son truc, quoi. Alors, j'ai une question. Elle veut partager quelque chose avec toi, mais elle ne dit pas quoi. Elle dit juste qu'elle aime les grands crus. C'est Monique Lucrèce. Ah, il faut dire quoi, hein? De nos jours-là. Après, il y a pourquoi cette coiffure. Beaucoup s'intéressent à ton physique depuis un moment. Là, j'ai vu coiffure, j'ai vu plusieurs fois perte de poids. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que quand tu es un artiste, tu dois think out of the box. Tu dois réussir à penser différemment. Ah, ok. Tu dois réussir à casser une certaine routine. Je pourrais prendre un rythme qui marche et surfer dessus, replay encore et encore, mais là, je ne me sentirais pas assez challengé. D'accord. Donc, à un moment, il faudrait savoir que si vous avez écouté 10 titres, ça veut dire qu'il y a 100 titres que j'ai composés et il y en a 90 qui ne sont jamais sortis. Dans un moment, j'ai tellement travaillé sur une bulle, sur une direction, que j'ai comme l'impression de me retrouver dans je sais pas comment dire ça, une sphère, dans une bulle. Boîte. Et je sais qu'au-delà de cette bulle, quelque chose d'extraordinaire en termes de créatif va arriver. Et pour ça, j'essaye de m'aider à atteindre ce point. Ça part même du fait qu'il faut que je puisse changer la perception même que j'ai de moi-même. Donc, ce que je vois quand je me regarde dans le miroir va être différent. Et la vérité, c'est que c'est pas physique. Normalement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais le fait de changer le physique aussi aide à casser ces codes-là. Il faut dire que peut-être le fait de changer de physique, moi je sais pas, il parlait de choses grandioses qui arrivent et moi j'ai envie de savoir parce que... Elle veut tout savoir, Tatiana. Très récemment, on t'a vu aux côtés il est populaire en France. Franchement, depuis un bon bout de temps, tu collabores avec plusieurs Français de la télé-réalité. On t'a vu collaborer avec Idan Ito, je t'ai vu avec Isabeau. Est-ce que tu prévois faire de la télé-réalité française, Si, monsieur la Loco? vérité. La vérité. La vérité. C'est pour ça le La physique, vérité. peut-être. La vérité. La vérité. Pas de télé-réalité? Non, pas de télé-réalité. Même au Cameroun? Why not? Why not? Why not? Parce que je pense que pour faire de la télé-réalité, il faut être intéressant. Foncièrement, je ne me trouve pas intéressant. J'aime créer, je fais de la musique, je crée du content. Mais en dehors de ça, je suis juste le mec qui va rester manger des cornflakes, regarder un film et that's it. Il y a quelqu'un qui veut tout ton menu et tout pour perdre du poids. Justement, je travaille sur... Ça fait partie. Du projet, d'accord. Il y a quelqu'un qui demande comment ça... Elle a besoin de tout le... Hein? En fait, donc c'est bientôt. Bon, sauf si tu veux dire tout là maintenant. Non, je vais dire... quand ma communauté m'accompagne dans ma transformation à travers à faire face à tous mes challenges et j'ai reçu tellement de messages de mes fans au sujet de ma transformation et ça m'a inspiré, ça m'a vraiment fait me rendre compte que ce que j'ai pu ressentir si je me suis un jour senti gêné par la forme que j'avais, tellement de personnes le partagent et il y a lieu de faire quelque chose pour aider ces personnes. Il y a lieu de les accompagner. Il y a Franck-Xavier Deck, on va terminer par ça, pour l'interview. Locaux, pour être géant de la musique, il faut les reconnaissances comme les titres au Canal d'Or, les aveux comme les anciens le font, à l'instar de Sam Bende, Charlotte Dipanda, de regretter mémoire Papa Koti. Quoi dire encore? Tu es juste ouf. Par ton bilinguisme et ta diversité de culture, Locaux, tu mérites les encouragements de la part de tous. Bravo, c'est Franck depuis Limbé. On dirait un discours d'un comité je te jure, c'est pour ça que j'ai décidé de le lire. Bravo à toi aussi. Voilà, mais bravo merci Franck, beaucoup. merci Franck. La reconnaissance. Tu bouges pas, hein, Loco, tu restes avec nous jusqu'à la Je fin. suis là. On a un thème ce soir. On aura comme besoin de toi, d'habitude. Loco. Tu sais qu'ils sont en nombre. Ils sont plus que nous, ils sont nombreux là. 1, 2, 3, Parce que c'est pas tout à l'heure, possible. Que deux. à l'entame de l'émission, elle était menacée, donc il faudrait bien que tu Non, puisses non, non, séparer Loco est la avec petite. Ah bon, N'est-ce hein? pas? Oui, il avait. Il sait pas de quoi il s'agit, Loco. T'inquiète pas, je sais pas de quoi il s'agit. Mais comme toujours dans le thème, hein, peut-être faut le rappeler, pourquoi est-ce difficile pour un personnel homme d'avoir un chef femme dans les entreprises et donc comment une femme devrait se faire respecter quand elle a une équipe d'hommes à